Saturne. Esther, je te souhaite la bienvenue. Oui, bonjour à toutes les deux. Et Elia, bonjour. Bonjour. Bien, alors Esther, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Eh bien, voilà, j'ai eu l'occasion de faire des séances d'hypnose à plusieurs reprises avec un résultat qui n'était pas au rendez-vous. Donc avec une autre équipe, on Et précise que la team avec, Griffasi. voilà, pas avec la team Griffasi, c'est la première fois que je travaille en fait avec toi. Et la manière dont j'ai vu que tu structurais le travail m'a convaincue aussi de faire appel à toi. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, je disais que avant, j'avais l'impression d'être à la jonction des mondes. C'est comme si j'étais à la fois partout et nulle part. Et aujourd'hui, je me sens prise en une toile d'araignée. Et où en fait, l'autre image pourrait être celle d'un jeu vidéo dans lequel j'ai la sensation, si tu veux, d'avoir à pousser une sempiternelle porte pour que je puisse sortir d'une impasse. Et une fois que je sors de cette impasse, en fait, de passer next level, tu sais, comme dans les jeux vidéo, on avance d'un niveau, mais en même temps, en fait, c'est un cycle sans fin. Voilà. Donc, par rapport à ça, je dirais qu'il y a, on va dire, des éléments importants dans ma vie. J'ai été élevée dans un foyer religieux très prégnant. Mes parents étaient témoins de Jéhovah, donc j'ai été élevée parmi les témoins de Jéhovah depuis de l'âge de ma naissance jusqu'à 40 ans. J'ai choisi à un moment donné de partir parce que ça ne me respectait plus. Et j'en suis partie comme je l'ai voulu. Voilà. Je dirais que j'ai cependant constaté qu'au sortir de ce départ, beaucoup de travail au niveau des structures, parce qu'il y a eu beaucoup de dogmes, donc il y a eu quand même beaucoup de choses par rapport à ça qui étaient assez, qu'il fallait que j'ouvre. C'est-à-dire à la fois j'étais touchée par cette fraternité, mais en même temps c'est comme si j'étais pas dans le moule. Je me suis jamais sentie dans le moule. Vous m'entendez ou pas? Là maintenant, oui. Il y a eu quelques coupures. Vous m'entendez? Oui. Esther, est-ce que tu nous entends? Esther, Allô, allô? on est là. On est là. Allô? On est là, Esther, et je te rappelle. Oui, Est-ce que allô? tu nous entends? Oui, oui, mais à un moment donné, j'ai vu que la communication avait été interrompue, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison pour que ça le soit. Mhm. Je te laisse Voilà. continuer. D'accord. Donc, ce que j'étais en fait en train de dire, c'est que même quand j'étais témoin de Jéhovah, je n'ai jamais eu la sensation d'être dans le moule. J'ai toujours été un peu hors du moule. Donc, je ne me sentais pas forcément vraiment à ma place en dehors de cette fraternité qui me touchait. À l'âge de 5 ans, en fait, événement important, j'ai une coqueluche qui dégénère en pneumonie. Je rentre à l'hôpital et je fais en fait un arrêt cardiaque. Je dis à ma mère, je pars de ce monde, il est trop dur. Et en fait, j'ai été récupérée sur le pillard. Voilà. En 2006, autre événement important, j'intègre en fait un groupe pour une formation en tant que coach professionnel dans la conduite du changement.
Et lors du dernier exercice de supervision, eh bien, je me retrouve en fait à faire face à la colère, à l'agressivité des superviseurs, alors que c'était pas justifié. Et en fait, j'avais beaucoup travaillé. J'avais, je pense, surinvesti un peu l'exercice, mais pour autant, je sentais que j'avais capté des choses qui n'étaient pas visibles. C'est-à-dire que j'avais emmené mon coaché, en fait, dans une manière d'appréhender les choses où je sentais qu'il y avait quelque chose. En fait, je m'étais écoutée. Et j'ai été la seule à qui a été demandé, en fait, de rentrer en thérapie, alors qu'il y en avait d'autres qui auraient eu besoin de le faire. Et plutôt, en fait, que de me dire, par exemple, écoute Esther, qu'est-ce qui se passe pour toi pour que tu surinvestisses l'action? Est-ce qu'on peut en discuter avec le groupe de façon à ce que ce soit salutaire pour le groupe? Parce que je suis quand même quelqu'un qui est très honnête. C'est simple, en fait, de ne pas être d'accord avec moi. Et ça n'a pas été le cas. Et en fait, ça a été très, très, très douloureux pour moi. Je me suis sentie comme un animal blessé, mais à un point, c'est comme il y a eu quelque chose de l'ordre de l'injustice, de l'impuissance et même du désespoir. Ça a été très marquant et j'ai eu l'occasion de remarquer en fait que à la suite de ça, ça c'était en fait en 2006, en 2013, Pour que je comprenne bien, Esther, c'est-à-dire que dans le cadre de cette formation, donc vous, les élèves, vous êtes tous formés, et à la fin de cette formation, au moment de vous délivrer une sorte de certificat ou d'autorisation, on va te dire à ouais. toi, tu as besoin d'un travail personnel, complémentaire, comportemental pour avoir le droit d'exercer, c'est ça? Non, parce qu'ils m'ont dit tu pourras exercer, mais pas tout de suite. On t'invite en fait à rentrer en thérapie. D'accord. Voilà. En sachant que mon exercice, parce qu'on avait tous en fait un exercice de supervision à mener, c'est-à-dire en fait on avait filmé une séance et l'objectif c'était de commenter ce qu'on avait capté, etc., etc., et puis d'expliquer pourquoi nous avions choisi cette stratégie. Ah, Et j'ai été en fait interrompue et je peux te dire que ce que j'ai senti c'est que c'était pas juste. Et j'en ai rediscuté, mais des années après, avec eux, puisqu'en fait, c'était mon ex-beau-frère et mon ex-belle-sœur, ces superviseurs. Et elle m'a demandé pardon, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait eu effectivement quelque chose qui n'avait pas été là. C'est-à-dire que, étant apprenante, il y avait, même si, imaginons que j'étais un peu en décalage par rapport à l'exercice dans ce surinvestissement, il y avait possibilité d'en tirer quelque chose, non seulement pour moi en termes d'apprentissage, mais aussi pour le groupe. ok, Et c'est ça clair. n'a pas été mené comme ça. D'accord? Voilà. Pour autant, tout ce Et que tu me mentionnes là, un travail a été fait dans ces, dans ces précédentes sessions autour de ça? non, du Non. tout. Ok. Continue. Du tout. Voilà. Et à la suite de ça, j'ai perdu 50% de mes cheveux. Et il y a eu un sabotage que j'ai eu l'occasion de remarquer en 2013 qui a été lié à quelque chose. C'est comme si j'étais jamais assez, en fait. Voilà. Et c'était vraiment en lien avec ce qui avait été vécu à ce moment-là. Voilà. Alors voilà pourquoi j'en reparle, parce que, en fait, je me suis écoutée, parce que ce que j'ai ressenti, c'était très fin. Et, et en fait, ce qui m'était reproché, c'était de ne pas être dans le cadre. Encore une fois, une problématique de cadre. Ok, ok, c'est clair. Voilà. Tu vois, en fait, le dénominateur commun, c'est en fait, je ne suis pas dans le cadre et je n'ai pas ma place. Voilà. Et après, en fait, je dirais qu'il y a eu de 2012 à 2021, on va dire des problématiques de magie noire à répétition en fait sur moi. En 2015, en fait, je monte à Maurice et je rencontre quelqu'un qui voit les mondes invisibles depuis l'âge de 14-15 ans. Et il me dit dans l'année, en fait, on avait vraiment lié une amitié. Il me dit, t'as un gardien qui est arrivé à côté de toi, qui s'appelle Richard. Et c'était quelqu'un, en fait, qu'incorporait. En fait, il était capable d'incorporer, on va dire, des êtres d'un autre plan. Et en fait, c'est comme ça aussi que cet être est arrivé, on va dire, dans mon environnement.
Et en fait, j'ai eu l'occasion, au début, je pensais que c'était tout comme, enfin, je pensais que c'était quelqu'un qui avait de bonnes intentions. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de problématiques de magie, qu'il était censé nettoyer, en fait, en incorporant tout là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce que je vivais, c'était tout le temps dans de scie, c'est-à-dire une magie noire se nettoyait, en fait, une autre arrivée. Une magie noire se nettoyait, une autre arrivée. Et je me suis dit à un moment donné, il y a quelque chose qui colle pas. D'autant qu'en plus de ça, je suis quelqu'un qui a des intuitions qui sont très très importantes. Et je me rendais compte qu'à certains moments, en fait, c'est comme si je perdais mon intuition. Il y avait quelque chose qui collait pas. Pareil, pour y voir clair, c'est-à-dire que tu donnes ton pouvoir, c'est comme ça que je l'appelle à Oui, quelqu'un, pour oui, mais venir te oui, mais oui, soulager de ces oui, manifestations dont tu es l'objet, et on y va en dents de scie avec des moments où ça va et des moments où ça va plus du tout. exactement, Bien. exactement. Et donc, tu vois, justement, j'allais te dire, là, je me rends compte que je délègue mon pouvoir. Donc, il y a une notion, et c'est marrant parce que la magie, c'est la notion de pouvoir exercer sur l'autre. Hein. Et à un moment donné, en fait, voilà, je me rends compte qu'il y a manipulation. Que chez moi, je ne suis plus chez moi. C'est comme si je suis invitée et que celui qui était censé, en tous les cas, être dans mon environnement et d'avoir ce désir de prendre soin de moi ne le fait plus ou ne le fait pas. Et qu'en fait, je vis des intrusions toxiques. C'est-à-dire en octobre 2020, je me retrouve en fait avec une entité qui rentre par le sexe, une entité éthérisée. Une semaine après, en fait, je me retrouve avec une entité qui me rentre par l'anus. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que tu arrives à mettre un, un temps sur un moment où ça va à peu près et où tout à coup il y a toute une série de manifestations? En fait, il y a eu toute une série de manifestations quand j'ai dit, si tu veux, c'est comme si les choses, la situation s'est dégradée. Non pas qu'elle n'était pas en cours de dégradation, mais elle s'est dégradée à partir du moment où j'ai dit, tout là, tu arrêtes. Tout là, Maintenant, c'est tu cet arrêtes. homme? Tout là, ouais, c'est cet homme, en fait, qui est en capacité d'incorporer. À partir de là, je lui ai dit, tout là, tu arrêtes, parce que je ne veux pas te faire prendre de risques, parce qu'a priori, il y avait des êtres pas très chouettes autour de moi. Et je lui dis, il se passera ce qui doit se passer. Point. C'est-à-dire que tu essayais de t'appuyer uniquement sur toi-même à ce stade pour dire je vais Oui, revenir, oui, finalement je vais finir par revenir à moi-même. oui, oui. Et puis c'était, si tu veux, en fait, il y avait comme une forme de surenchère. Et je me suis dit, de toute façon, ça ne solutionne pas les choses. Puisque c'est toujours en fait reculer et ça repart, c'est reculer et ça repart. Et je me suis dit, non, maintenant ça s'arrête, on arrête là, Ok, on c'est arrête clair. là, là. C'est clair. Voilà. Bien. Hein. Donc, ok. Donc, tu sais, on a dépassé les 10 minutes et de toute manière, j'ai déjà les leviers sur lesquels je vais travailler. Pour autant, je vais te laisser avancer à un rythme un peu plus soutenu, Esther, si tu veux bien. C'est ok, c'est ok. Donc, en fait, ce que je constate aussi, c'est que depuis 2009, beaucoup de dettes, de problématiques d'argent, problématiques professionnelles, d'interdiction bancaire. Voilà. Je dirais que en fait, il y a un souci, j'ai un vrai problème pour aller à l'essentiel, pour prendre ma place. C'est-à-dire que quand je veux la prendre, je suis empêchée, sabotée, ou je me sabote, ou je me suis sabotée en tous les cas. Et c'est comme si en fait, j'ai la sensation d'avoir un moteur de voiture de course et de ne pas pouvoir en disposer. C'est-à-dire que c'est comme si je suis bloquée au niveau de l'énergie. Et tu vois, j'ai remarqué aussi que j'avais été beaucoup attaquée au niveau du cœur, mais beaucoup. C'est-à-dire j'ai la sensation d'avoir comme une camisole au niveau du cœur, quoi. Mhm. Voilà. Et après, les autres points, on va dire, tu les as, parce qu'il y a un vrai gros scanner à faire, parce que ça a été la débandade au niveau des implants et des plaques, etc. etc. Donc, je dirais que le cœur, c'est aller à l'essentiel et prendre ma place. Et tu vois à quel point c'est difficile pour moi d'aller à l'essentiel, même dans ce que j'explique, en fait, parce que ça a été répétitif. Ok. Alors, on s'est mises toutes les trois d'accord avant de commencer ce travail. Il est important pour moi que tu entres. D'accord. Pour autant,
Euh, Tu as réalisé auparavant de nombreuses sessions et ce que je considère à ce stade comme une pollution d'informations. D'accord? Alors juste maintenant, voilà l'effort que j'aimerais te demander de faire, c'est ces informations-là, dire à ton corps mental d'en faire silence, tu vois. Silence, comme si on démarrait sur une contrée vierge dans laquelle vont émerger les informations dont on a besoin, d'accord? Donc ton esprit va mettre complètement de côté les informations obtenues par ces différentes sources au cours de ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Est-ce que cependant, je te dis ce qui s'est passé il y a 2 jours, quand il y a eu le défilé, ou pas du tout, où je fais... On va y revenir, pourquoi pas dans le cadre de la session. D'accord, D'accord? ok, ok, Je te laisse t'installer. ouais, c'est ok. Ton micro est directement intégré au casque, Esther? Oui, D'accord. Bien, tu vas baisser ta caméra. Donc, Elia, comme voilà, convenu, tu suis sans entrer au moins pour les premières minutes, d'accord? ok. Bien. Prête, Esther? Ouais, Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? j'ai un peu de mal à déglutir en fait. Mais sinon, ça va. Bien, alors allons-y ainsi. À partir de maintenant, ma voix est uniquement ma voix qui t'accompagne, Esther, lors d'un décompte à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier à chaque palier. Ton corps s'enfoncera davantage à chaque palier, plus lourd et aussi plus détendu, plus calme. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, profite de ces différents paliers pour t'enfoncer davantage et te détendre.
Remontons l'espace et le temps. Esther, tu m'as parlé d'un défilé il y a 2 jours, n'est-ce pas? Oui. Emmène-moi à ce moment-là. Emmène-moi. Où es-tu? Dans mon lit, En quelle position se trouve ton corps physique? allongé. Cherche l'heure. Quelle heure est-il? 5h25. Bien. Tes yeux physiques sont-ils ouverts, fermés? Fermé. Que se passe-t-il? Je vois une caméra arriver sur moi, un écran qui me regarde, il bouge. Un écran carré qui bouge, qui vit. Grand, petit, comment est-il? Petit à peu près 30 cm par 30. Il bouge comme quelque chose de vivant. Continue. J'ai peur. Je dis je suis protection divine. Je vois des doigts qui appuient sur un bouton. Elles appuient sur plusieurs boutons alignés. Je ne vois pas le visage, mais je vois des doigts longs, très particuliers. Combien de doigts? 3 doigts. Une couleur? Non, mais une main très laide. Laide? Oui, laide. Main humaine, non humaine? Non humaine. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder le propriétaire de ces doigts? Regarde, Je n'en sais- regarde-le. De quoi ça a l'air? J'ai la sensation de voir un grand gris. Est-ce qu'il y a un lien entre ce gris et cet écran qui se meut? Oui ou non? Il n'est plus là, l'écran. Non? Et que se Non, passe-t-il alors? il n'est plus là. C'est comme s'ils se succèdent. Ils passent les uns après les autres. Qui? Esther. L'écran, la main qui touche les boutons, la main qui balaye mon corps d'une énergie. La même main ou une main différente? Une main différente. Comment est-elle? Regarde-la. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme une main qui pose de l'énergie sur mon corps. Combien de consciences sont venues? Le premier chiffre qui vient à l'esprit. Combien? 6. 6? 6. 6. Bien. Alors dans cette scène, ce défilé, moi j'aimerais tous les voir. Non pas l'un à la suite de l'autre, mais tous les uns à côté des autres. Appelle-les, Esther. Appelle-les.
Dis-moi ce que tu vois. C'est comme si je peux pas voir. Non? Non, c'est comme si je peux pas voir. C'est comme si je suis empêchée. Est-ce qu'il y C'est a comme si... peur dans je ton sais- corps? Peur. C'est comme si c'est comme si je suis coincée entre deux trucs de béton comme ça. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Écoute ton corps. Je dis peur, est-ce qu'il vibre, oui ou non? Sur le ventre. Si je dis colère. Oui. Colère? Oui. J'aimerais parler avec colère, me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi parler avec colère. Colère! Ah. Bienvenue dans ma session. Colère. Présente-toi, quel est ton nom? J'en peux plus de cette merde. Quel est ton nom? Quel est ton nom? En langue française, ton nom. Non, même ça n'impressionne personne. Peut-être avec ton nom pourrais-tu m'impressionner. Donne-le. En noir. Bien. Ainsi, je sais qui tu es. Sais-tu qui je suis, moi? Qui suis-je? Je ne veux pas que tu sois là. Pourquoi pas? Je suis une amie d'Esther. Tu n'es pas son ami. Moi, je suis son ami. Montre-moi à quel point tu es son amie. Montre-moi pourquoi elle devrait te garder. Convainc-moi et peut-être je te laisserai rester. Je suis le seul. Je suis le seul. Convainc-moi. Pourquoi devrais-tu rester? Non, ça ne me convainc pas du tout. Est-ce que tu veux de mon corps? Est-ce que tu veux de mon corps? Oui ou non? En réalité, quand elle m'ouvre les portes, cher ami, j'ai tous les droits. Ça signifie que tu es ma chose maintenant. Ma chose maintenant. Tu es la mienne. Dans ce jeu de pouvoir auquel tu as voulu jouer, tu es ma chose. Et je dis à ma chose de faire silence! Laisse-moi avec Esther. Déconnecte. Déconnecte, Esther. Inspire. Inspire. Nous sommes dans le présent, en 2022. Apaise ton corps. Les battements de cœur retrouvent leur normalité. Tranquille et détendu. Dis-moi ce qui se passe. En fait, j'ai des rototos. Répète. J'ai des rototos. J'ai des renvois, tu vois. Bien, ça c'est parce qu'il est là. C'est une de ses manifestations. Colère. Où est-il logé dans ton corps, Esther? Il y a un étranglement au niveau de la gorge. Et
je sens comme quelque chose qui est sur la partie droite ici. Mais comment est-ce qu'il influence ta réalité physique, la femme que tu es? Regarde. Regarde. Je vois pas vraiment de choses. C'est comme si en fait j'ai l'impression d'être comme ça. J'ai cette posture-là. Ok. Alors inspire profondément Et à je vois un nouveau. insecte en fait. C'est bizarre, je vois un insecte quand je te dis ça. Ok. Maintenant, je Je vais vois... compter de 1 à 3. Ma voix est uniquement ma voix. Souviens-toi que tout le reste fait silence. Et quand je vais dire 3, toutes les consciences qui sont dans ton corps, à 3, vont sortir. 1, 2, 3, dehors. 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 Dehors, Esther, dehors! Dehors. Ne résiste pas, laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Quand il sera complètement sorti à l'extérieur du corps, dis-le! Que se passe-t-il? Je sens quelque chose qui remonte du ventre. Qui remonte vers la poitrine. Est-il dans le corps ou à l'extérieur du corps? Non, il est dans le corps. Bien. Colère. Colère. Est-ce qu'on garde colère dans le corps, Esther? Non. Quelle couleur a cette Non. colère? Quelle couleur Il a-t-elle? est noir. Vert olive. Noir. Bien. Tant qu'il y a colère, la créature va rester collée à cette colère. Souhaites-tu te débarrasser, oui ou non, de cette colère? Oui. 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 Alors serre-toi de tes deux mains comme deux pôles énergétiques. De tes deux mains. Tu vas poser tes deux mains sur colère. Et à mesure que ton cœur bat, ton cœur donne le tempo. À mesure que ton cœur bat, colère va venir se réfugier au creux de tes paumes de main, à chaque battement de cœur. Fais-le. Très bien. Encore et encore. Et encore. La colère vient se loger dans les paumes de tes mains. Permets à ton corps de se libérer de toute cette fréquence de colère. Autorise-le. Montre-moi cette colère à l'extérieur du corps. Montre-la-moi. Elle fait une boule. Très bien. Une boule. Et tu vas lancer cette boule dans l'infini. Et sur sa projection, à mesure que tu la lances, ça se désagrège. Et cette fréquence disparaît. Regarde. Disparaît définitivement. Regarde. Regarde tes mains. Comment sont-elles? Il n'y a plus rien dans les mains, mais c'est comme si en fait il y a quelque chose dehors, comme une forme de goudron encore dans les poumons en fait. Traduis-moi ce goudron en émotion humaine. Dis-le.
Tristesse, désespoir. Bien, tristesse, désespoir. Que sont ces émotions pour ces créatures, Esther? Elle mange, Elle les mange. Que se elle passe-t-il si cette mange. émotion disparaît complètement de ton corps? Que se Elle me passerait-il? tourne le dos. Bien, elle te tournerait le dos. Alors tes mains, souviens-toi de la puissance de tes mains. Chaque main comme un pôle d'attraction énergétique. Alors pose tes mains sur tristesse et désespoir. Et ici et maintenant, autorise ton corps à se libérer de toutes ces fréquences. Ici et maintenant. Tu as choisi ce moment-là, toi. Tristesse, désespoir, dehors. Je les vois aspirer dans l'infini. En fait. Bravo. Très bien. Très bien. Bien. Colère, tristesse, désespoir. Y a-t-il? Que se passe-t-il? Du mal à respirer, en fait. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Oui ou non? Oui. Peur. Oui. Alors mets tes mains sur cette peur. Où qu'elle se loge, mets tes mains sur peur. Oh, elle est sur le plexus. Bien, alors la même chose. Tu fais un travail fantastique jusqu'alors. Peur. Aimante cette peur dans tes mains. Regarde. Ça sort de les organes, ça sort de chaque organe, de chaque cellule. Ça se dégage de chaque cellule. Peur, dehors, peur. À l'infini, ça disparaît complètement. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Il commence à y avoir un soulagement encore. Alors inspire profondément, très profondément. À l'écoute de chaque sensation que ton corps émet, de chaque vibration. Bien, et maintenant, dans cette nouvelle condition fréquentielle, j'ordonne à tout ce qui est dans ton corps d'en sortir maintenant! Maintenant! Et alors quoi? Où est l'autre? Esther. Ça monte. Ça sort par la bouche. Alors ouvre grand la bouche, laisse-lui le passage. Mets tes mains sur ton corps. Bien. Très bien, laisse-le sortir. Laisse-le sortir. L'image que j'ai, c'est... je suis sous la glace. Je cherche un passage pour sortir. Je respire. Après le passage, d'abord libérer l'intérieur du corps. Les constructions viendront ensuite. Quand il sera complètement sorti de ton corps, dis-le. Dis-le. Que se passe-t-il? Pourquoi le retenir, Esther? Je ne peux pas le retenir. Non? Alors emmène-moi comme si tu prenais ma main, comme si tu prenais ma main. Emmène-moi au moment, peu importe le temps, l'espace,
passe, le moment où tu as autorisé cet être à entrer en toi. Emmène-moi, emmène-moi. Où sommes-nous? Où sommes-nous, Esther? Le mot qui me vient, c'est cabane, mais je vois rien. En réalité, si. Parce que tes capacités de vision dans ces contrées sont infinies et illimitées. C'est comme si je suis enfermée dans une cabane. Cette cabane, elle est grande, elle est petite. Elle est petite. Est-elle éclairée? Est-elle sombre? Elle est sombre. Est-ce que tu es seule dans la cabane ou il y en a d'autres? Dis-moi. J'ai la sensation d'être seule. Que fais-tu dans cette cabane? Je suis enfermée dans une boîte. Et Je suis une boîte enfermée. dans la cabane, c'est ce que tu dis? Ouais. Alors remonte le temps encore. Remonte encore le temps. Avant d'entrer dans cette boîte, juste avant. Où es-tu, Esther? Je suis un esquimau, Garçon, fille? un garçon. Ah, quel âge est-ce que tu apparentes? 14-15 ans. 14-15 ans. Qu'est-ce qui vibre comme émotion dans ton corps? Je sais pas, c'est comme si j'attends du monde. Ok. Parle-moi du décor, du paysage. Montre-moi-le. Il y a de la glace, il faut qu'on aille à la chasse. Ah, qui donc doit aller à la chasse? Moi, avec quelqu'un qui est comme un oncle. D'accord. Que souhaites-tu chasser? Ours blanc et phoque. Ok. En quelle Il faut en année ramener sommes-nous? pour la tribu. Pour Il la faut en ramener tribu. pour la tribu. En quelle année sommes-nous? Le premier chiffre qui te vient à l'esprit. 1351. Très bien. Alors avance, avance dans le temps et tu me dis tout ce qui se passe. Montre-moi. Je suis contente de le voir. De voir qui? Mon oncle. Mhm. Et partir avec lui. Avance. Entraîne-moi. Il m'emmène. Il me dit qu'il m'emmène dans. Dans quoi? C'est bizarre parce que c'est comme si je vois deux séquences. Je vois une séquence sur la glace et une séquence dans la forêt. Dis-moi simplement ce que tu vois. Et il me dit on va changer de programme. On va aller dans la forêt. D'accord? Et je le regarde, je comprends pas. Et que se passe-t-il Et alors? il m'emmène. Il dit viens, je vais te montrer un endroit. Fais un arrêt sur image. La vie, comme si une vidéo s'arrêtait. En mode pause, pause. Arrêt sur image.
Inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Je me sens toute bizarre, je me sens pas bien. J'ai la sensation qu'il y a un truc qui se passe. Bien, alors tu vas regarder cet oncle dans les yeux. Et je te demande de reconstruire sa forme d'origine. C'est un reptilien. Oh. Arrêt sur image toujours. Quelles intentions porte cette créature? Autrement dit, pourquoi souhaite-t-elle t'emmener dans cette cabane? Lis son esprit, Esther. Lis-le. Il veut abuser de moi. Comment compte-t-il s'y prendre? Il veut me séquestrer. Dans cette même scène, cherche ton corps physique. Cherche-le. Il est là. Là-haut. Il est là, mon corps physique. Dans le présent. Où est-il? Sous quelle forme le vois-tu? Alors qu'il t'entraîne. C'est comme quelque chose qui se liquéfie. C'est comme si je sens qu'il y a quelque chose qui est en cours de préparation. Et je comprends pas, je me dis c'est pas possible. Bien, reste sur cette image figée. Figée. Plus rien ni personne ne se meut. Tranquillise-toi. Elia, es-tu prête à entrer? Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens lourde. On y va? Mais bien. Oui. Bien. Alors, ma question est celle-ci. Nous as-tu suivi à travers ces scènes? Oui, mais c'est comme s'il y avait une force derrière moi qui essayait de m'amener sur d'autres choses. Je vous suivais, mais j'étais amenée aussi sur d'autres scènes qui n'ont rien Moi à voir. et uniquement moi et le travail dans lequel je t'invite. Échappons à toute tentative de distraction inutile. Cette même scène, l'entraînement vers cette cabane, où est son corps physique? Son corps physique, je le vois allongé au pied d'un arbre, comme inerte, comme si elle s'était évanouie, enfin comme si l'enfant, le garçon, était absent. Qu'est-ce qui a provoqué cette absence, cet évanouissement? Une agression. Je vois l'enfant courir, je ressens cette peur et je sens quelque chose qui tombe sur sa tête, comme si on l'avait frappé à la tête. Comment était-il avant cette scène, vibratoirement parlant? Neutre. Je dirais même non, pas neutre en fait, non, parce que là je ressens une envie de défi. C'est comme s'il était parti pour chasser avec un autre groupe d'enfants et il y a de la concurrence par rapport aux Bien, adultes. Une mais envie de me faire. vibratoirement parlant, est-il libre d'interférence? C'est ça qui m'intéresse. Oui, il n'y a pas d'interférence. Bien. Alors Esther, continuons. À quel moment ton espace énergétique s'ouvre à une autre conscience que la tienne? Montre-moi ce moment-là. Il me regarde. Il me regarde et je sens quelque chose qui est pas
Je sens quelque chose qui est pas bien intentionné. Bien, alors déjà, le plan physique disparaît. Les corps, le paysage disparaissent. Et te voilà sur le plan énergétique à regarder ce qui s'y passe entre lui et toi. Montre-moi. Que se passe-t-il, Esther? C'est comme si je voyais des mains noires qui essayaient de m'attraper. Et après De quoi? m'enserrer comme une sorte de serpent en fait. Pourquoi le laisses-tu entrer dans ton espace et t'enserrer ainsi? Souviens-toi. Souviens-toi. Je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. La Je comprends confusion. pas. Oui, c'est pas possible. C'est pas lui. Continue. Que se passe-t-il ensuite? Souviens-toi de C'est comme tout. si je le regarde et je me dis, il y a une surprise. Il peut pas moi, pas lui. Me dirais-tu ce qui se passe? Ce que tu comprends de cette situation? Je sens que, Exprimer, c'est déjà te libérer de ces émotions. je sens qu'il veut abuser de moi. Je me dis, c'est pas possible. C'est comme si je lis dans son regard. Ok, ok. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Oui, oui. C'est ce moment-là où l'entité entre dans ton corps. Oui. Ok, inspire profondément. Écoute ma voix, inspire profondément. C'est comme Maintenant, s'il veut faire toi, de moi sa chose. oui, ça je sais. Maintenant, tu vas regarder en inspirant profondément. Combien y a-t-il eu de vie entre cette scène et ta vie d'Esther en 2022? Combien de vies? Beaucoup. Le premier chiffre qui te vient à l'esprit. 32. 32 vies. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Des schémas répétitifs? Oui ou non? Abus de confiance. Bien, continue. Quoi d'autre? Trahison. Intégrité touchée. Innocence blessée. Pourquoi faut-il que tu expérimentes toutes ces choses? Que gagnent ces êtres à toutes ces expériences de vie? Je sens comme un grand froid en moi. Alors traduis ce froid en fréquence, en émotion humaine. Fais-le. Désespoir. C'est ce qu'il veut de toi? Désespoir. Ouais. Ok. Il veut m'annihiler.
m'annihiler, m'annuler, que je n'existe pas. Est-ce que c'est ce que tu veux, toi? Non, Non. non. Ok. Alors maintenant, une autre scène, un autre espace-temps. Tu vas te déconnecter de ce passé. Déconnecter de ce passé, une autre scène. Il s'agit cette fois d'invasion de ta région génitale. Tu as parlé d'une entité pénétrant ton corps. Emmène-moi dans une de ces scènes. Emmène-moi. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Je suis sur un hôtel. Je suis sur un Continue. hôtel. Un hôtel. Un hôtel. Je suis sacrifiée. En quelle année sommes-nous? 251. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre cette scène de l'hôtel et cette sensation de pénétration plus récente dans cette vie d'Esther? Oui. S'agit-il d'une mémoire? Je- Oui ou non? Non. Non. Non? Non. Alors que s'est-il passé quand l'entité est venue pour toi? Récemment. Je sais pas. Je vois cet hôtel où je suis sacrifiée. C'est au peuple. Je vois le peuple maya. Je vois ça. Ok. Pourquoi toi? Pourquoi as-tu été choisie toi, Esther? Parce que je suis vierge. Seulement pour cela? Non, il faut calmer les dieux. Il faut calmer les dieux. Vont-ils être calmés après ce sacrifice? Oui ou non? Regarde. Oui? Oui. Pourquoi vont-ils être calmés, Esther? Il va pleuvoir sur les récoltes. Il va pleuvoir. Ok. Ma voix est uniquement ma voix qui te dit déconnecte-toi de ce passé. Et avec une profonde inspiration, tu reviens dans le présent en 2022. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Mieux. Mais j'ai un truc à la gorge, là, dans le thymus et au niveau de la gorge. Bien. Choisis une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Une position en hauteur. Ça y est? Oui. Bien. Tu vas regarder ton corps sur un plan énergétique. Regarde la région de la gorge. Regarde. Comment la vois-tu, cette région du corps? C'est comme si j'ai quelque chose qui me traverse de la gorge jusque sur la poitrine. Je vois pas très bien ce que c'est. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un truc marron qui descend qui est, en fait, c'est une sorte de pommeau qui descend sur la poitrine en pointe. Elia, une position en hauteur. Reste dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la gorge? C'est un implant, on dirait une sorte d'antenne, mais c'est directement relié à l'interférence colaire qui a laissé une sorte de crochet, une sorte de dard à cet endroit-là. Pourquoi donc? C'est une marque comme au fer rouge, tu vois, c'est
C'est vraiment histoire de dire tu m'appartiens et je te possède. Bien, toujours dans le présent, l'une, l'autre. Souvenez-vous, une ligne directrice pour nous trois en commun, main dans la main. Il est temps d'appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi, Esther, dans le présent. Tous ceux connectés à toi, je veux les voir devant toi. Maintenant. Combien sont-ils, Esther? Combien sont-ils? Je ne vois rien. Désires-tu voir? Il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit non. Je m'adresse à Esther, pas à la voix. Esther, souhaites-tu voir? Oui, Alors le voile se lève, et voilà que tu peux voir tous ceux qui sont connectés à toi. Combien sont-ils? Combien? je ne vois rien. Je ne vois Alors rien. tu vas à J'ai la beau cause essayer de voir. ésotérique, tu vas à la cause ésotérique de cette résistance dans ton corps. C'est comme un truc qui me tient les yeux fermés, qui m'oblige à fermer les yeux, en fait. Ouvre-les. Tu as choisi ici et maintenant pour faire ce travail. Tu es las de tes conditions humaines. Souviens-toi de ce pourquoi nous sommes ici. Oui ou non? Oui, Bien. Ouvre les yeux. Regarde-les, tes interférents. Sans comme si, peur, sans colère. Regarde-les. Oui, je ne vois quoi? rien. Non? Je ne vois rien. Alors à nouveau, Je- à l'origine de cette résistance, retournons-y. Où es-tu? Où es-tu, Esther? Je vois rien. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? J'ai l'impression d'être toute petite. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Ouais. Il y a peur dans ma poitrine. Est-ce qu'il y a colère, Non. Il y a terreur. tristesse? Non, c'est terreur qu'il y a. Qu'est-ce qui fait peur, Esther? Qu'est-ce qui fait le plus peur? Je suis dans le noir complet. Ah, J'ai l'impression d'être toute petite. quel âge apparentes-tu? Quel âge apparentes-tu? 3-4 ans. Et que se passe-t-il alors? Souviens-toi. Souviens-toi. Je suis enfermée. Je suis enfermée. Enfermé dans quoi? Réponds-moi. Je sais pas, je vois rien. Regarde la scène de l'extérieur. Tu peux le faire. Tu sais faire. Dans quoi es-tu enfermé? Dans une boîte. Qui t'a enfermé dans cette boîte? C'est un homme. Connais-tu cet homme? Oui Il ou me fait non? faire des numéros de cirque.
Ah, ok. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas inspirer le plus profondément possible. Et tu vas m'emmener dans une scène, dans un temps où il n'y a pas la moindre interférence dans ton corps. Pas la moindre interférence. Emmène-moi. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous ne sommes pas sur Terre. Quelle forme a ton corps? J'ai l'impression d'être une matière éthérique. Ok, matière éthérique. Quelle émotion vibre dans ton corps sous cette forme? Attends, j'ai un problème. Là. Excuse-moi, j'ai un problème de batterie, je comprends pas pourquoi. Elia, fiche les scènes. J'ai un problème de batterie, Aurore. Est-ce que ton ordinateur continue de charger? Pourtant, il est branché. Si ça coupe, je continue le travail avec Elia. Ne te préoccupe pas. Je vois du bleu. Traduis-moi ce bleu en émotion humaine. Quelle émotion vibre dans ton corps sous cette forme, Esther? La plénitude. La plénitude. Ressens-la dans tout ton corps. Est-ce plaisant à expérimenter? Ah ouais. Ok, bien. Maintenant, tu vas m'emmener au moment où cette plénitude cesse de vibrer dans ton corps. Ce moment-là. Où es-tu? Où es-tu, Esther? Je suis très embêtée. J'arrête pas d'être perturbée par le son qui sort de l'ordinateur. Aurore, je suis désolée. Alors déconnecte ton son et je vais continuer avec Elia. Ouais, s'il te plaît. Déconnecte ton son. Tu peux continuer à garder tes yeux fermés. Tu suis le travail. Déconnecte le son directement sur l'écran. Pastille en forme de micro. Tu m'entends? Bien. Elia? Oui. Bien. J'ai besoin maintenant qu'on soit extrêmement efficace. D'accord? Sans distraction. Elle se voit sous une forme éthérée, vibrante à la plénitude. La sens-tu ainsi, cette plénitude? Oui. Et cette forme, c'est une forme un peu, ouais, presque humaine. Ça me fait penser à Avatar. Ça ressemble à ça. Ok. Quand je l'invite à me suivre, à me montrer ce moment où la plénitude cesse d'exister, quel est ce moment? Je vois une invasion, plein de vaisseaux qui arrivent sur cette planète et comme si on parquait chaque individu qui constitue cette planète. On les met dans des enclos. Ils perdent le pouvoir qu'ils ont sur cette planète. On parle d'un kidnapping. Oui. Est-ce qu'elle est dotée d'une forme éthérée et d'une sorte de densité physique comme nos corps ou pas? Non, c'est plus subtil. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne puisse sortir de cette cage? C'est l'incompréhension. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu et elle ne sait pas qu'elle pourrait tenter de s'enfuir en fait. Alors faisons ainsi. Alors qu'elle est dans cette cage, dis-moi à quelle valeur vibre son corps? L'émotion.
tétanie, terreur, À quelle valeur vibre la fréquence de cette cage? perversité. Ok. Qui est responsable de cet enlèvement, Elia? C'est bizarre, c'est un reptilien qui porte un casque viking, Ok, mais ok. on dirait une Juste l'ADN. hybridation. Juste l'ADN. Ok, reptilien. Bien. Juste l'ADN reptilien. Pourquoi est-elle envoyée sur Terre? Pourquoi pas ailleurs? C'est pour voir si les individus de son espèce sont capables de leur être utiles pour créer davantage de vibrations négatives sur la planète. Et quand j'ai demandé plus tôt à Esther ce noyau commun à ces différentes vies, y a-t-il d'autres informations que tu peux me donner? Qu'est-ce qui se répète vie après vie? Des viols. Quasiment chacune de ces vies, elle subit un viol ou une agression sexuelle. Mais c'est comme si on essayait de lui couper son essence à travers le corps sexuel. Pourquoi ce corps-là? Pourquoi pas le corps mental ou encore émotionnel? Parce que c'est celui qui est le plus fort dans les individus de son espèce. Ah, ok. C'est Bien. le corps qui lui permet de se connecter aux autres. Pourquoi une telle famille, un tel accueil lui a été choisi? Cet environnement particulier durant de nombreuses années. Pourquoi? C'est une sorte de reprogrammation. C'est directement lié. Attends, que là, dans mon corps, ça tourne énormément. Je vois l'image, la scène du sacrifice sur cet autel au Moyen Âge. Bien, Et c'est directement lié à parce ça. qu'il tente les distractions, matérielles, éthériques. Programmation, comment a-t-elle été programmée sous le nom d'Esther? En fait, c'est à chaque réunion qu'on reprogrammait une mémoire en elle directement liée à ce sacrifice. Je vois que dans cet univers familial, il y avait beaucoup de réunions avec plein d'hommes qui s'habillaient très bien en costume, beaucoup d'hommes qui parlent et ça réveille sa mémoire de petite fille qui se Ok, sent intimidée et qui se sent sacrifiée. ok. Maintenant, au cours de sa vie d'Esther, il y a plusieurs rencontres, plusieurs travaux avec des individus dont elle a voulu se défaire ensuite, parce que quelque chose, selon elle, clochait. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle rencontre ces êtres-là? Humains, j'entends. Parce qu'elle avait besoin de se confronter en fait à des hommes de pouvoir entre guillemets. Ce que je vois, c'est que c'est des hommes qui ont besoin de d'assouvir une forme de dominance chez les autres, de prendre possession des autres, et elle avait besoin de se confronter à ça pour se rendre compte que elle n'est plus petite fille et qu'elle peut enfin être adulte et qu'elle peut enfin être souveraine. Autrement dit, qu'elle n'a plus la vulnérabilité, la fragilité de l'enfant. Voilà, c'est ça. Et maintenant, autre chose encore. Avant nous, avant notre co-création d'aujourd'hui, il y a eu d'autres sessions. J'aimerais que tu regardes énergétiquement ce qui a été fait. C'est une pelote de laine où tu tires un fil, ça en resserre un autre. C'est Ok, un ok, grand nœud. ok. Alors, nous allons rester dans le passé pour travailler. Alors qu'elle est dans cette cage, quand tu es dans ce passé, dis-le. C'est bon.
Bien, comment est-ce que tu te sens? Oppressée. Alors tu vas créer une bulle qui te rende complètement imperméable à tout type de fréquence. Tu vas te mouvoir très très librement, très agilement. Ça y est, Bien, tu vas t'approcher d'elle et de sa cage. c'est bon. Tu vas te présenter, tu vas nous présenter, nous autres les messagères de 2022. Elle me dit libérez-moi. Tu vas lui montrer toutes les informations concernant son grand futur, vie après vie jusqu'à 2022. Ses identités, ses schémas répétitifs, son cycle de réincarnation, dont le but est l'annihilation de son être. Quand toutes ces informations lui auront été transmises, fais-moi signe. C'est bon, elle est encore plus terrorisée en fait. Elle me dit qu'elle aurait préféré ne jamais voir ça parce qu'elle a la sensation qu'elle ne peut pas échapper à ce qui l'attend. Bien alors, comme une cerise sur le gâteau, voilà la bonne nouvelle, puisque nous sommes messagères également de ce type de nouvelles. Il y a une loi sur Terre. L'humain qui prend conscience, facteur de choix, est un humain libre. L'être humain qui prend conscience que l'interférence est une option d'incarnation a le choix d'être libre. Peu importe s'il est enfermé dans un puits, dans une cage sans fond, il a le droit de changer de condition. Voilà la bonne nouvelle. Que dit-elle? Elle me dit qu'elle n'attend que de le voir, qu'elle veut voir ce que tu affirmes. Bien. Alors c'est plutôt à moi de voir ce qu'elle va faire maintenant. Tu vas lui expliquer maintenant et lui montrer à force d'images de tes expériences passées, comme si tu partageais certaines archives. Tu vas lui montrer que ce qui nous rend compatibles avec cette option d'interférence, c'est l'émotion que nous portons dans nos corps, l'émotion que nous produisons. À l'instant où nous lui parlons, elle est compatible avec cette cage. Elle est compatible avec cette cage émotionnellement. Ainsi donc, que faudrait-il faire? Que faudrait-il faire pour que l'interférence n'ait plus d'accès à son corps, qu'elle soit rendue étrangère à cette cage dans laquelle elle est enfermée? Que faudrait-il faire? Elle me dit qu'elle aurait besoin de tenir la main de ses proches, des siens, Non, pour pouvoir retrouver non. sa connexion. Une autre Mais je suis règle sur d'accord. Terre. Une autre règle sur Terre. Tu nais seul, tu meurs seul, et entre
le premier et le dernier souffle de vie. Il te faut avancer seul. Il te faut trouver autonomie et indépendance. Ça signifie qu'en elle, je vois la force de changer cette situation. J'ai besoin qu'elle voie la même force en elle, telle que moi je la vois. Je sais que tu es capable de le faire. J'ai foi en toi. Change l'émotion dans ton corps, dis-le lui. Rends-toi incompatible avec cette cage, toi l'être qui connaissait plénitude. Redeviens plénitude. Elia, dis-moi ce qui se passe. Elle t'a longuement écouté parler, j'avais même pas forcément besoin de les répéter et elle m'a dit que les terriens avaient des habitudes étranges, mais qu'elle était prête à essayer. Étrangement. Et là, elle est en train d'élever ses fréquences. Bien. Alors tu me dis ce qui se passe entre elle et cette création de cage déjà. Eh bien, les espèces de murs transparents sont en train de vaciller. Ils sont encore présents, mais parce qu'elle commence tout juste le travail. Laisse-moi avec et elle. Elle est en train... Laisse-moi parler directement avec Esther. Oui. Écoutez avec attention. Je te fais confiance. La plus grande attention. Tant de travaux, tant de rites ont été effectués sur Terre qu'il nous faudrait une vie entière pour tous les annuler. Ça n'aurait pas d'intérêt parce que tu m'as choisi moi pour qu'ici et maintenant toute la situation change. Alors je vais te fournir toutes les informations dont je dispose pour que tu t'inspires et tu deviennes libre comme moi sur Terre. Y consens-tu? Je t'écoute. Bien. Souviens-toi, nous sommes devenus la nourriture favorite de ces êtres. Si tu retrouves plénitude, cette cage va disparaître. Ces êtres vont pouvoir cesser de te voir, de te ressentir, de te vouloir. Voilà ce que j'attends de toi en cet instant. Plénitude. Bien. Et j'ai choisi le passé, chère Esther, parce que tu vas annuler tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Les attaques, les visites, les pactes, les contrats, les consentements, les rites. Nous allons redémarrer à neuf. Y consens-tu? On fait page blanche. On fait page blanche. On y va. Alors regarde-les, ceux-là même qui t'ont capturé. Où sont-ils? Ils battent en retraite. Est-ce qu'ils font peur? Non. Non. Ils Alors, ont peur de moi. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas fermer tes yeux un instant. Et tu vas te souvenir de mes mots. Ces êtres se nourrissent de nous. Si mon corps garde une dynamique fréquentielle, si mon corps ne se laisse pas dominer par colère, tristesse, peur ou encore culpabilité, aucun d'eux n'est en mesure de s'approcher de mon corps, qu'il soit humain ou non humain. Te rappeler encore, comme je te l'ai dit précédemment, que sur notre planète Terre, l'interférence est une option d'incarnation. Alors, au lieu de dire oui à tout, tu vas dire non à tout. Non!
Non à tout sur toute ta ligne de temps. Non merci. Je garde plénitude, indépendance, autonomie. Fais-le. Montre-moi à quel point tu deviens inspirante. Je refuse. Je refuse tout le monde. Je refuse toute intrusion. Je refuse toute décision pour moi. Il n'y a que moi qui compte. Il n'y a que mes décisions. Bien. Très bien. Alors comme un tsunami, depuis cet espace-temps, alors que tu es encore sous une forme éthérée, jusqu'à ton corps présent, jusqu'à la pointe des doigts, ton corps physique doit ressentir cette annulation de l'interférence. Comme un tsunami qui déferle à travers les vies, à travers les époques, jusqu'à aujourd'hui, en 2022. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Ça me fait bizarre dans mon corps. C'est différent, mais ça va. Regarde-la et dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois fleurie. C'est bizarre, je sais, mais il y a plein de fleurs qui sont en train de pousser sur elle. C'est une création qui lui est propre. Tu es dans le présent 2022? Oui. Bien. Dis-moi si elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un. Je vois un homme qui reste en retrait, ADN? humain. Adresse-toi à Esther. Qu'est-ce Est-ce qu'il faut que je te cet dise homme rime avec autonomie, liberté et indépendance? Oui ou non? Non. Alors dehors. Un grand non merci à lui également. Elle, en fait, elle est liée par le cœur à lui, c'est ce qu'elle me dit. Il y a eu des émotions très Non, fortes ce qui avec compte, cet homme c'est et elle là a peur maintenant. de les Là laisser. maintenant. C'est oui ou c'est non. Voilà des années, des siècles qu'elle passe à côté de ses vies humaines. Cet instant est sacré, oui ou non à l'interférence. Elle dit non. Ça y est, elle a compris. Bien. Non. Terminé. Autonome, libre et souveraine. Elle va pouvoir profiter de son pouvoir de création à travers l'énergie sexuelle, mentale, émotionnelle. Sa propre énergie mise au service de sa manifestation physique, de son propre corps, enfin. Qu'est-ce que ça fait de se sentir et de se définir ainsi? Demande-le lui. Elle me dit que ça fait tout drôle, Tout drôle. mais que c'est plaisant. Ah. C'est très plaisant même. Pour voir à quel point c'est plaisant, tu vas, toi Elia, te projeter dans le futur d'Esther et me montrer la façon dont elle va métaboliser ce travail. Projette-toi. Je la vois déjà faire du tri virtuel sur ses amis.
dans ses mails, tout ça, sur ses réseaux sociaux. Et puis, je la vois écrire une lettre ensuite à une femme, réconciliation avec une femme qu'elle semble ne plus voir, il y a un froid entre elles. Et elle va à des manifestations, des événements avec des personnes. Il y a une connexion très intense avec des regroupements de gens qui parlent de leurs idées. Pas politique, c'est plus spirituel, je pense. Et il y a la rencontre avec un homme, je vois. Et je la vois très entreprenante vis-à-vis de cet homme, complètement défaite de Émotionnellement. toute croyance. Bien, défaite de toute croyance. Ça, c'est important. Comment est-ce qu'elle gère son capital vibrationnel, vibratoire? Elle est très confiante, je la vois un peu déterminée en fait, déterminée à entreprendre dans sa vie personnelle, mais aussi financièrement. Il y a une grandeur qui ressort émotionnellement. Elle est vraiment très... Ah, j'ai pas le mot. Elle est bien ancrée dans ses pieds et elle a envie d'y aller, quoi. Il y a un élan qui ressort. Engagée dans sa réalité physique. Voilà. Ok. On finit par y arriver finalement. Bien. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, elle me dit qu'on peut la laisser. Alors souhaite-lui Qu'elle saura se débrouiller seule. de belles créations. C'est ce que j'aime le plus entendre en fin de session. La voilà prête pour prendre son propre envol. Bien. Elia, salut-la. On rentre. On rentre quand je dis un et que te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ton corps, ton champ vibratoire léger à chaque battement de cœur plus léger. Respiration plus légère et tout ton corps aérien. Et tu te sens bien à chaque battement de cœur, de mieux en mieux ressourcé par tes propres vagues vibratoires. À deux, Elia, tu te réappropries tout ton corps physique. Les pieds à la tête. Elle a envie déjà de se mouvoir, de déployer son corps, ton corps, à notre présent en 2022. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très très bien. Émotionnellement? Neutre. Bien. On va voir si on peut avoir Esther. Ces problèmes de batterie. Esther, ouvre ton micro et dis-nous comment est-ce que tu te sens. Un clic sur l'écran. Ok, là, ça y est. Voilà. Mhm. J'ai dû passer sur Au le téléphone téléphone. portable. Bien. Comment ça va? Écoute, il y a quelque chose qui est en train de lâcher, tu vois. Vraiment, C'est c'est palpable sur ton voilà, visage. ouais, quelque chose qui est en train de lâcher. Il y a quelque chose, tu vois, je sens, c'est comme si il y a quelque chose qui est en cours de métabolisation entre le bas de mon corps et le haut de mon corps, tu vois. Bien. Voilà. Ok. Bien. Tu restes un instant. Non, cette session, tu souhaitais qu'elle soit publiée ou qu'elle reste privée, Esther? Elle peut te publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, 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 non. Bien.
Tu donneras des nouvelles? Oui, oui, c'est clair. Reste avec moi un instant, une minute, encore Oui. avec moi. Elia, merci.